Chaque jour, un peu plus dans notre pays, le Gabon, plusieurs formations politiques se réclament de par leur positionnement être du centre, espérant jouer l'équilibre entre la majorité et l'opposition. Il s'avère que ce positionnement ne semble pas prendre la mayonnaise. Cependant, cela ne décourage pas les responsables de ces différentes formations politiques, comme en témoigne Mon Destin en Main, une formation politique se réclamant justement du centre. J'ai le plaisir de recevoir dans le cadre de cet entretien le secrétaire exécutif de Mon Destin en Main, en abrégé MDN, en la personne de Fernand Angoué Obam. Voilà, Madame, Messieurs, pour notre plateau, bienvenue sur Gabon Première. Monsieur le secrétaire exécutif, bienvenue sur Gabon Première. Merci. Comment vous allez? Je me porte très bien et encore je vous remercie une fois de plus. Cela permettra aux Gabonais et aux Gabonais de savoir un tant soit peu qu'est-ce que c'est Mon Destin en Main. Mon Destin en Main, ainsi est dénommée votre formation politique. Dès le départ, était une association. Oui. Aujourd'hui, formation politique, pourquoi cette mutation? Alors déjà, il faut dire que Mon Destin en Main a été créé en tant qu'association en juillet 2015. Et donc, nous avons créé pour l'entraide, pour accompagner des Gabonais et à aider plusieurs personnes à faire des micro-projets. Et je crois que cela, par la grâce de Dieu, a vu le jour, précisément dans la commune d'Oyem, voilà, où nous avons expérimenté la chose. Et je crois que dans la commune d'Oyem, dans quel arrondissement la commune d'Oyem? Dans la commune d'Oyem, les deux arrondissements, mais d'abord au premier arrondissement. Alors, il faut dire que les actions posées, les Gabonais accompagnés, les frères et sœurs aidés, voilà, la population a bien voulu que nous allions au suffrage en 2018, aux élections jumelées. Donc, pour dire simplement qu'on était candidat au premier arrondissement. Vous nous faites une piqûre de rappel. Oui, simplement. Quel a été un peu le score lorsqu'un enfant va compétir? Au bout du rouleau, il y a quand même des résultats. Quel a été le score? Oui, il faut dire qu'aux législatives, sur 13 candidats, nous sommes arrivés 3e sur 13. Donc, et vous en êtes satisfait? Oui, déjà pour une première et pour un Gabonais qui n'a jamais eu un poste aussi élevé, les populations ont cru en nous. Je dis bien 13 candidats. Très bien. Nous sommes arrivés 3e. Et au local, sur 20 conseillers, nous avons eu 5. Ça veut dire le PDG en a eu 10. L'Union nationale 5 et nous 5 conseillers. Très bien, pour un premier galop. Et finalement, allons-y, vous êtes visible, vous avez commencé, vous avez donné le ton dans la commune d'Oyem, c'est au nord du Gabon. Oui, affirmatif. Oui, très bien. Aujourd'hui, nous avons 2 maires, il faut le dire. Au niveau du conseil municipal, 5 conseillers, nous avons 2 maires de la commune d'Oyem. Et les actions continuent. Si vous y allez, vous verrez des ponts, des passerelles. Nous accompagnons véritablement. Nous avons créé des lavages gardiennage pour que le Gabonais apprenne à se prendre en main, d'accord? D'autres ont été aidés dans leur micro-commerce. Donc, c'est dire que notre but ici, c'est que chacun soit au cœur de son système, ne pas dépendre d'autrui. D'où l'appellation Mon Destin en Main. Il faut que les Gabonais se réveillent, chacun à son niveau. Nous devons être comptables de ce que nous faisons et de ce que nous pouvons faire. Donc, dans Mon Destin en Main, c'est un centre, on va dire, de réflexion, de réveil de chaque Gabonais pour dire qu'est-ce que tu peux faire modestement et à toi de gérer pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Alors, après les élections de 2018, après l'Assemblée générale, on a réfléchi et on s'est dit, il faut vivre avec l'environnement. Au niveau du Gabon, vous comprendrez que sur le plan économique, comme sur le plan politique professionnel, la politique impacte beaucoup. Donc, si vous voulez réellement accompagner des gens, aider des gens, il faut aussi décider en politique, donc être parmi les décideurs. Voilà, c'est et c'est pourquoi, pour s'impliquer de manière valable, on a opté de passer en parti politique, ce qui a été fait depuis le 19 octobre 2020. Très bien. Et vous parliez de votre implication, de votre présence dans le Septentrion, notamment dans la commune d'Oyem. Oui. Mais Oyem, c'est une partie effectivement du pays. Lorsqu'on regarde un peu le reste des localités, on vous voit un tout petit peu présent au niveau du 2e arrondissement, plus précisément dans un des quartiers populaires du 2e arrondissement, Cocotier, où quelques actions y sont menées. Oui, Pourquoi pas dans d'autres arrondissements? Oui, il faut le dire. Il faut dire qu'aujourd'hui, le parti politique Mon Destin en Main est en phase d'implantation et de sensibilisation. Nous sommes déjà implantés, comme on avait si bien dit, dans le Wellington. Nous sommes aujourd'hui déjà implantés dans l'estuaire, donc certains arrondissements. La dernière fois, Cocotier n'était qu'une visite des familles
endeuillés. Et c'était derrière les dos tournés, là, les cafétérias, comme on dit laïquement. Oui, en fait, non, nous y allions dans chaque famille. Ah d'accord, très bien. Donc, c'était du porte-à-porte. C'était du porte-à-porte, voilà, aller soutenir moralement les familles éprouvées et leur dire que le parti est avec eux, de nuit comme de jour, peu importe l'événement. Il y a de cela aujourd'hui 3 semaines, nous avons implanté dans le Gué-Maritime le bureau provincial et communal. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, nous sommes déjà dans 3 provinces, voilà, donc l'Estuaire, le Gué-Maritime et le Wallentème. Les autres provinces, effectivement, la mayonnaise est en train de prendre. Vous êtes vraiment convaincu que la mayonnaise prendra? Vous ne ferez pas un peu comme ce que les Gabonais ont l'habitude de voir, en faire une fixité dans une localité, prétextant parce qu'on en est originaire? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, dans la mesure où, aujourd'hui, comme l'avez si bien dit, nous sommes au niveau de l'Estuaire. Et si vous vous souvenez, il y a quelques mois, nous avons construit le pont reliant la CI à Alango. C'est encore Libreville. Non, mais moi, je ne suis pas avec vous. Je suis tout simplement l'actualité. Voilà, donc c'est pour dire que nous posons beaucoup d'actions, d'accord, aujourd'hui, partout où nous sommes implantés. Et nous avons une philosophie. Nous implantons le parti, les gens deviennent responsables et après on passe aux actions. Parce que les actions doivent réellement refléter les besoins des populations. Il ne faut pas faire du copier-coller ou créer du buzz. Je pense que le Gabonais n'en a plus besoin, on a assez vu de buzz. Aujourd'hui, il est question que le Gabonais soit au centre de la politique, que le Gabonais soit réellement consulté et qu'il se reconnaisse. Notre positionnement aujourd'hui qui est dit centriste, il n'est pas centriste par hasard. Simplement parce qu'au niveau du CGE, dans le code électoral au Gabon, vous avez l'opposition et la majorité. Très bien. Mais des 2 plateformes, qui dit vrai pour les Gabonais? C'est ça la question d'aujourd'hui. C'est les Gabonais qui apprécient. Voilà, donc qui dit vrai? C'est les Gabonais qui apprécient. Voilà, donc notre positionnement, les Gabonais apprécieront demain, et publiquement, le côté où nous devons nous ranger. Mais pourtant, ils ont toujours apprécié, les Gabonais ont toujours apprécié. Ils ont toujours apprécié, oui, mais aujourd'hui... Et ils continuent de le faire. Effectivement, mais le fait d'avoir 2 bords, d'accord, lors des élections, donc majorité ou opposition, il faudrait bien que les partis centristes, effectivement, se positionnent ce jour-là. C'est de votre droit. Voilà, mais nous disons, nous allons le faire avec les populations. C'est-à-dire qu'à notre humble avis, aujourd'hui, être centriste ne veut pas dire qu'on a peut-être la meilleure vision. Non, ça voudrait dire que nous sommes au centre parce qu'il faudrait que les Gabonais s'imprègnent des réalités. Je prendrai un exemple simple. 2023, pour nous, c'est effectivement la croisée des chemins. C'est-à-dire que c'est un carrefour historique pour le Gabon et les Gabonais. Non, mais pourquoi historique? Il y a eu plusieurs élections dans notre pays. Parce que pour l'instant, mettre le curseur sur 2023. Mais pour l'instant, parce qu'en 2023, c'est tout simplement le respect du calendrier électoral. Oui, mais, oui, mais selon le calendrier, vous aurez les 3 élections. Jusqu'à preuve du contraire. Oui. Souvenez-vous qu'il y avait eu au Gabon une année, on a les 3 élections. Nous avons eu des élections jumelées. Non, je dis les 3 élections. Non, nous avons eu des élections jumelées. Donc, il y a une différence. 2 élections. Oui, mais vous savez, nous, sur le plan politique, chaque élection a une valeur. Toutes les élections ont une valeur. Oui, maintenant, quand les 3 doivent être la même année, vous comprenez que c'est valeur plus. Cela voudrait dire simplement, d'accord, qu'après 2023, normalement, le Gabonais devrait sentir un impact de changement de vie. Parce qu'ils ne ressentent pas l'impact de changement de vie? Là, chacun à son niveau. Et c'est pourquoi je dis, étant centriste, d'accord, ils jugeront effectivement des 2 côtés. C'est-à-dire, vous avez d'un côté, par exemple, la majorité, donc on va dire le pouvoir aujourd'hui qui gère. Mais en 2023, il faudrait bien que nous ayons des bilans. Mais en vous entendant parler, on constate que vous ne quittez pas. Ce sont les mêmes discours. Vous vous réclamez du centre, mais apparemment le discours est le même. Quelle est l'offre politique que vous proposez? La différence aujourd'hui, c'est que quand vous suivez notre démarche... Mais vous dites les mêmes choses, pratiquement. Non, attention, oui, mais je dis, mais la procédure est différente. Quand vous suivez les démarches, nous commençons avec le peuple. Et nous avançons avec le peuple. Mais les autres ont commencé avec le peuple, ils avancent avec le peuple. Non, je ne crois pas. Oh, mais comment vous dites que vous ne croyez pas? Déjà aujourd'hui, si vous prenez l'échiquier au niveau du Gabon, en tant que parti politique, très peu ont commencé l'association avec des actions concrètes. Je dis très peu. Bon, mais c'est pour des raisons stratégiques qui vous sont évidentes. Non, mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, d'accord... Peut-être que vous avez constaté, en vous muant en association, vous n'avez pas assez de tribunes, vous n'avez pas assez de... Mais nous avons la tribune, la preuve c'est qu'on était candidat indépendant. J'étais indépendant en 2018. Très bien, poursuivons. Et étant indépendant, nous avons eu 5 conseillers. Mais indépendant, ce n'est pas dans le monde associatif. C'est indépendant, c'est indépendant. Oui, c'est indépendant, oui, mais c'est parce que effectivement la personne ou la liste que nous avions, d'accord,
ont pris des actions avec le peuple au quotidien. Et ce sont ceux-là qui ont été votés. Voilà, ils sont venus d'ailleurs, ce sont ceux-là qui ont été votés. Bon, nous ne sommes pas là pour une éventuelle campagne électorale. Non, pas du tout. L'OTAN n'est pas encore indiqué. Les autorités compétentes ou encore les structures habilitées donneront l'OTAN pour en parler. Restons focus sur ce qui nous concerne dans le cadre de cet entretien. Monsieur le secrétaire exécutif, ne craignez-vous pas de monter de la poussière comme l'ont fait certains de vos dévancés qui se sont réclamés du centre? Parce que vous n'êtes pas le seul à vous réclamer du centre. Mais c'est pourquoi je vous ai dit... Ne craignez-vous pas également de monter de la poussière? Je vous ai dit que si déjà, en étant indépendants, nous avons pu avoir 5 conseillers, aujourd'hui, dans le cadre de la commune d'Oyem, qui concerne le commun, on va dire la municipalité, en termes de partis politiques, après le PDG, c'est nous, en termes de nombre de conseillers et de maires dans la commune d'Oyem. Qu'est-ce qui vous fait dire où je dis au niveau d'Oyem? Au niveau d'Oyem. Oui, mais il faut bien préciser. Mais je dis bien qu'au niveau d'Oyem, je l'ai bien dit. Parce que vous m'avez fait sourciller. Non, j'ai bien dit qu'au niveau d'Oyem, c'est le premier test, vous comprenez? C'est pour dire que ce n'est pas un test de hasard. Ça a été pensé, ça a été étudié et les résultats sont là. Aujourd'hui, nous continuons progressivement et vous verrez les résultats. Mais en fait, le but aujourd'hui, pour avoir de bons résultats, comme je disais, c'est de mettre le Gabonais au centre de la décision et qu'il se reconnaisse. C'est ça le problème. Donc les Gabonais ne se reconnaissent pas dans notre positionnement politique? Peu importe. Vous ne trouvez pas que c'est un peu je ne juge pas les autres, mais je dis encore ceci. C'est un peu prétentieux? Non, je dis encore ceci. Ce que nous voulons apporter en termes de valeur ajoutée, d'accord, c'est de la considération dans la vérité. Et c'est pourquoi je vous dis encore, que moi, en tant que SE, bien sûr, les autres font, mais je vais sur le terrain. Vous le dites aux Gabonais, monsieur le secrétaire exécutif. Je dis bien, je vais sur le terrain. Beaucoup de Gabonais vont le reconnaître. Ils m'ont reçu dans leur maison. Je discute avec eux selon les réalités. Et c'est cela qui nous amènera demain à prendre des différentes positions. Vous êtes sans ignorer que le peuple gabonais est dans son âme, dans son ADN, empreint d'hospitalité légendaire. Le peuple gabonais, les Gabonais reçoivent tout le monde. Ce n'est pas une exclusivité pour vous? Non, pas du tout. Ils reçoivent tout le monde. Mais je dis le type de débat. C'est comme quand vous allez... Parce que vous estimez que les autres n'en débattent pas suffisamment? Vous me suivez? Ce que vous avez l'argumentation et l'argumentaire nécessaire? Quand vous allez à un entretien d'embauche, n'est-ce pas? Vous pouvez être 50. À la fin, on prendra le nombre qu'on veut. Ça veut dire 1 ou 2 ou 3. Donc vous... pas? Donc nous disons ceci. Aujourd'hui, parti politique, d'accord, ce n'est pas en vain. On se reverra d'ici là, M. Armel, et vous comprendrez que les Gabonais ne sont pas dupes. Ils ne sont pas idiots. Mais pas du tout. Ils savent ce qu'ils veulent. Pas du tout. Et comme ils savent ce qu'ils veulent, nous restons conscients qu'il est temps que les Gabonais prennent son destin en main. Il est temps que les Gabonais, chaque Gabonais puisse prendre son destin en main, vous le dites. En préparant un peu cette émission, monsieur le secrétaire exécutif Fernand Angoué-Oba, nous avons quand même pu un peu faire le tour, le contour, prendre toutes les informations nécessaires. Nous parlions il y a certaines années ou certains mois, vous étiez mué en association, aujourd'hui en parti politique, mais ça fait exclamer, mutatis mutandis, un peu une certaine opinion politique. Comment réagissez-vous? Mais c'est pourquoi nous disons qu'il est important d'avoir la bonne information, n'est-ce pas, avant de prendre position ou de critiquer. Aujourd'hui, l'exemple est dans la commune d'Oyem. Dans quelques semaines, quelques mois, vous ferez des actions au niveau de Port-Gentil. D'autres vont faire au niveau de Libreville et nous irons à travers le pays. Au niveau de Port-Gentil, où exactement? Je suis un peu curieux. Port-Gentil à 4 arrondissements. Oui, mais je vous ai dit qu'il y a 3 semaines... Tous les 4 arrondissements? Il y a 3 semaines, oui, vous verrez. Il y a 3 semaines, on a installé le bureau provincial communal. Ça veut dire que notre démarche, elle est claire. Nous ne courons pas, on ne se préside pas, mais nous avons un baromètre que nous respectons et nous montons au fur et à mesure. Et je crois qu'ainsi, la population, le Gabonais que nous sommes, on comprend mieux le déplacement, on comprend mieux l'évolution. Vous savez, ce qui a souvent amené, comme je dirais, parfois des échecs, c'est parce que parfois on pense tout connaître, mais on ne connaît pas. Si on associe tout le monde à une réunion, à un échange, à un consentement, les choses iraient mieux. Aujourd'hui, le parti politique Mon Destin en Main, qui est né en 2020, donc aujourd'hui, on est en 2022, jeune parti politique, comme je vous dis bien, donc le siège ici
à Libreville et au Cocotier, donc derrière le Sénat. Mais vous aimez bien le Cocotier. Vous verrez aisément, quand vous avez le temps, vous venez. Pourquoi pas dans un autre quartier? On a aujourd'hui plus de 3000 adhérents avec fiche d'adhésion signée. Pourquoi ne pas un autre quartier? Vous aimez les Cocotiers? Non, peu importe. C'est un quartier que j'aime bien. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'une des actions a été posée au niveau de la prison. C'est pas Cocotier. La dernière fois, nous étions en Nzanyon, pas Cocotier. Une autre fois, on était à Québec. C'est pour vous dire que nous allions partout, mon frère. Nous allions partout. C'est le moment mais vous pour l'instant, c'est là où le siège est. D'accord. Et donc, le siège étant là, il est tout à fait normal que nous puissions échanger, on va dire, au quotidien avec les populations environnantes. En vous entendant parler, Fernand Ngo-Obam, nous avons comme l'impression que vous avez mis la charrue avant les bœufs, une formation politique reconnue d'utilité publique désormais. Pourquoi n'avez-vous pas d'abord pensé à implanter normalement le parti sur tout le territoire national avant de poser des actions? On a comme l'impression qu'il y a une sorte de châssis croisé. Non, pas du tout, pas du tout. Bien au contraire. Vous ne pouvez pas implémenter un système, d'accord, et le laisser mourir. Cela dit, si vous installez à Libreville, le temps de faire les 9 provinces, à Libreville, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont s'ennuyer. Ils auront l'impression que vous attendez peut-être une année X pour revenir sur le terrain. Donc on est installé officiellement. On commence à travailler. Et mon destin en main, on est installé, on travaille, on pose des actions. Nous parlons moins, on peut faire plus être en termes d'action. C'est pourquoi vous voyez qu'on fait beaucoup le terrain. Vous verrez demain après demain, on continuera à faire le terrain. C'est ainsi qu'on collabore mieux avec les Gabonais. Et je crois que quand vous les rencontrez, quand vous dites avec eux, vous avez même la réalité, en fait. Maintenant, effectivement, il revient à chaque parti politique, d'accord, de trouver des solutions pour les différentes difficultés. Mais je crois que si les populations gabonaises, effectivement, ont une tribune où elles peuvent s'exprimer en vérité, parce que c'est aussi un débat de vérité, et je crois que les choses iront mieux. Vous avez intérêt ici à nous dire la vérité, surtout notamment aux téléspectateurs qui nous suivent, monsieur le secrétaire exécutif. Finalement, le score un peu engrangé, enregistré dans la commune d'Oyem, vous laisse affirmer que tout est possible pour vous, désormais sur le territoire national. Est-ce que ce n'est pas trop prétentieux et osé pour vous? Non, parce que déjà, d'une part, je me considère gabonais, d'une part, et d'autre part, nous vivons les mêmes difficultés. Donc, ce qui est dit, c'est qu'en toute chose, il y a toujours un précurseur. Et c'est ce qu'il faut accepter. Et quand il y a un précurseur, s'il est dit que nous sommes des précurseurs, mais rassurez-vous, la mayonnaise prendra dans tout le pays. Parce que ce sont les mêmes difficultés que nous avons dans le pays. Mais nous disons qu'il faut apporter des solutions réelles, des solutions idoines, et non pas déplacer le problème. Mais quelle solution réelle vous avez aujourd'hui? Quelle solution réelle vous proposez d'apporter? Je prends un exemple aujourd'hui. Je vous ai dit, faire du porte-à-porte, c'est une solution réelle? Je vous ai dit aujourd'hui, la commune d'Oyem compte 14 toilettes publiques modernes. Les 14 ont été d'autres réhabilités, d'autres construites par mon destin en main. Pour vous, c'est des solutions réelles? C'est un soulagement réel. Imaginez-vous, au premier arrondissement, nous avons 10 écoles primaires. Les 10, nous avons construit des latrines modernes. Vous pensez que d'autres ne le font pas? Mais ils ne l'ont pas fait, puisque si on le fait aujourd'hui. Non, mais monsieur, vous n'allez pas dire que des compatriotes également ne l'ont pas fait. Mais je dis que dans les localités du pays. Vous savez aujourd'hui. Est-ce que vous n'êtes pas un peu fermé? J'ai toujours dit non, pas du tout. Vous savez, nous disons, si tout le monde, d'accord, on va dire, rentre en politique, dit n'importe quoi en politique, ou tout le monde veut s'aventurer en politique, parfois c'est parce que le niveau peut être bas. Quand le niveau est élevé, il est structuré, au lieu de s'aventurer en politique, les gens rentreront dans les formations politiques trouvées parce que le niveau est un peu haut. Et vous pensez que c'est chez vous? Je crois qu'aujourd'hui, de manière générale, vous n'avez pas le triomphe modeste. Hein, non, de manière générale. Non, de manière générale. Oui. Nous disons aujourd'hui, d'accord, le monde avance, les choses évoluent, d'accord. Quand on parle de passage de témoin, par exemple, de père en fils, ok, ça ne veut pas dire que le fils est forcément plus bon que le père. Mais il fut un temps où il faut accompagner le fils pour que lui aussi puisse effectivement gérer la cité. Est-ce que c'est vous qui décidez du passage de témoin? Non, j'ai dit quand on dit par exemple. J'ai pris un exemple. Donc nous disons aujourd'hui, d'accord, nos pères, nos grands-pères, nos mamans, que nous aimons bien, ont géré la cité. On ne refuse pas. Mais aujourd'hui, maintenant, avec nos âges, avec effectivement notre niveau de réflexion et de vision, on doit apporter une pierre à l'édifice.
Et au niveau d'OIM, nous avons commencé à apporter la pierre à l'édifice. Je vous dis bien. Mais finalement, Modestin se résume à OIM. Non, je dis bien qu'on a commencé. J'ai bien dit qu'en tant qu'association, nous avons commencé. Soyons factuels. Aujourd'hui, on est à Libreville, à Port-Gentil. Donc, rassurez-vous, comme je dis bien, vous savez, celui qui court, d'accord, rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Et mon destin en main. Et c'est ça, c'est la stratégie. Très bien, très bien. Il y a d'autres dévanciers, je ne le dirai jamais suffisamment assez sur ce plateau. Oui. Se réclament un peu, on va dire, de votre bord, de votre positionnement politique, notamment du centre. Mais, comme nous le disions, ont connu et connaissent des difficultés à faire décoller la chose, à faire décoller la machine centre ou centriste. Pourquoi n'êtes-vous pas allé vers ces personnes-là, vers vos dévanciers, pour une conjugaison d'intelligence, pour une conjugaison d'énergie, afin de proposer quelque chose de plus frais et de plus sérieux aux Gabonais de se démarquer? Mais déjà, forcément, nous dialoguons, nous sommes ouverts. D'accord? Forcément, nous échangeons. Mais comme vous le savez si bien, il faut à un moment donné amener une sincérité et une vérité dans le débat politique. Aujourd'hui, l'image que les Gabonais ont, c'est que l'opposant ne dit pas bonjour au PDGiste, par exemple, au pouvoir, ou vice-versa. C'est vous qui le dites, l'image. Ou le centriste, effectivement, il est vraiment celui qui veut couper la poire en deux. Alors qu'effectivement, tout ce monde est appelé à collaborer si nous voulons que le pays puisse avancer. Vous dites quand même bonjour aux pédégistes, vous? Bien sûr. Aux opposants également? Bien sûr. Très bien. Je dis bien, avec nous, on parle avec tout le monde, mais en toute vérité. Ce n'est que la vérité qui peut faire avancer le pays. Donc, vous comprenez que si il y a des techniques qui, à notre humble avis, ne permettent pas d'avancer de manière sincère, d'accord, aller les retrouver de prime abord, c'est déjà plus ou moins aller vers l'échec. Il faut que chacun montre d'abord sa vision, montre son intérêt à ce que le pays puisse avancer. À ce niveau, quand on va discuter, ils seront plus ou moins les positions des uns et des autres. Ce qui veut dire que celui qui, entre griffes, vient en politique, par exemple, pour rassurer son intérêt personnel, d'accord, quand je lui montrerai, entre griffes, le livret de nos actions, nous sommes à plus de 100 actions, il comprendrait que je n'ai pas de temps à perdre pour discuter des problèmes hors Gabon. Très bien. Donc, c'est aussi une philosophie, vous comprenez? Il faut effectivement mettre le ton sur la voie, dire il faut que les choses avancent. Il faut améliorer. Même si c'est bien, on veut du très bien. Vous comprenez? De ce fait, on n'a pas d'ennemis, mais nous disons qu'il faut un vrai débat politique dans ce pays, parce que la politique impacte sur presque tout dans le Gabon. Très bien, j'y souscris. Est-ce que vous êtes convaincu, vraiment en toute sincérité, honnêteté intellectuelle, vous êtes jeune, monsieur Fernand Angoba, qu'il y eut le courage, la hardiesse de quelqu'un dans ce pays, pour ne pas le citer, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui a donné un peu cette chance à la jeunesse. En êtes-vous conscient de cela? Oui, affirmatif. Je vous dis bien, il faut un débat véritable. Il faut un débat vrai. Le chef de l'État, effectivement, dans plusieurs nominations, plusieurs jeunes, même plus jeunes que moi, ont eu des fonctions dans ce pays. Donc, à ce niveau, il faut le reconnaître. Maintenant, ça, c'était un volet. Maintenant, l'autre volet, c'est est-ce qu'effectivement, le casting était bon? Quoi, c'est en vous choisissant, vous, que le casting va être bon? C'est ce que vous voulez dire? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ayez le courage de le dire. Non, pas du tout. Je dis, pour moi, on vous prend, on vous met un poste, n'est-ce pas? Après, il faut les évaluations. Il faut qu'on vous évalue, oui, puisque vous allez mettre 2 ans, 3 ans, 5 ans. D'accord? Le problème qu'il y avait il y a 5 ans ou il y a 7 ans, on le retrouve 7 ans après. Quelque part, on se pose la question. Nous disons oui à la jeunesse, oui à toutes les classes sociales. Effectivement, il faut booster, mais que chacun soit à sa place en termes d'évaluation. Et je crois qu'à ce niveau, comme je vous ai encore dit, mon destin en main n'est pas venu là pour critiquer matin, midi et soir. À ce niveau, on n'avance pas. Notre souhait, c'est de travailler et de faire progresser la machine, et de faire avancer le pays, de faire notre part de manière correcte. Très bien. Et c'est ces idéaux-là qu'on fait le porte-à-porte, qu'on donne à chaque Gabonais.
que chacun prenne son destin en main, que chacun apporte sa contribution au pays, que de critiquer. Et surtout, ne vous limitez plus exclusivement à Cocotier dans le 2e arrondissement de la capitale gabonaise. Fernand Angué Obam, le temps file affreusement sur ce plateau. Les carillons de l'entretien retentissent pour marquer la fin de notre programme. Madame, Monsieur, pour vous qui nous prenez au vol, vous êtes sur Gabon Première. Nous recevions dans le cadre de ce énième numéro du programme L'Entretien Fernand Angué Obam, secrétaire exécutif de la nouvelle formation politique dénommée Mon Destin à Main, avec qui nous avons échangé sur le positionnement politique de ce parti. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez toujours sur Gabon Première. Nos formules allongées de l'information, mais aussi du divertissement. Gardez toujours l'esprit libre et ouvert à tous les possibles sur Gabon Première. Je vous dis à plus tard.